Êtes-vous au courant? Le Forum économique mondial lance son métaverse. La Banque nationale australienne lance son stablecoin. Et l'Office polonaise porte plainte contre une entreprise crypto. Pendant que d'autres négligent la technologie blockchain et les crypto-monnaies de façon générale, voici ce qui se passe. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, continuez, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 6700 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, vous n'avez pas cliqué sur abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Aujourd'hui, c'est le 22 janvier 2023 et nous allons commencer la formation gratuite de 5 jours. Donc, nous allons finir le 26 janvier 2022. Nous allons commencer à 19 h GMT, heure du Togo. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le groupe, je vais laisser le lien dans la description pour que vous puissiez nous rejoindre avant que le lien du groupe ne soit révoqué. OK? Si vous voulez suivre, bien sûr, la formation. Voilà, comme je le disais en introduction, nous allons d'abord parler de l'office polonais qui porte plainte contre une entreprise crypto. Et ensuite, nous allons voir le stablecoin lancé par la Banque nationale australienne et terminer avec le métaverse lancé par le Forum économique mondial. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on puisse découvrir ces nouvelles. Avoir une grande entreprise comme Good Solution Investment Ltd dans un pays, il ne serait pas judicieux de fonctionner ou d'oser fonctionner sans le feu vert des autorités ou des personnes concernées comme l'Office de concurrence et de la protection des consommateurs. Parce que les conséquences seront très lourdes et vous rattraperont toujours. Et c'est ce qui fut fait. L'entreprise crypto ou la bourse crypto Ltd a osé le faire. Heureusement qu'il y a l'Office polonaise de concurrence et de la protection des consommateurs qui porte plainte contre Good Solution Investment Ltd. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui est derrière Kangan Exchange. Et cette entreprise crypto ment à ses clients en prétendant que son business model a reçu le feu vert de l'autorité polonaise de surveillance financière KNF. Voilà donc ce qui s'est passé et on porte plainte contre l'entreprise. Donc elle est derrière, elle est en relation avec Kangan Exchange et maintenant elle a des problèmes. Et voici ce qu'on nous dit ici. L'Office polonais de la concurrence et de la protection des consommateurs a souligné que les marchés crypto ne sont pas spécifiquement réglementés dans le pays. Oui, ça, on le reconnaît. Beaucoup de pays n'ont pas encore fait sortir des réglementations, comme les Polonais. Mais le régulateur reproche également à Kangan Exchange le fait qu'ils prétendent être une bourse crypto polonaise sur son territoire alors que Good Solution Investment est enregistré au Belize. Vous voyez? Donc ça fait que ils sont en relation et on attaque l'autre. Donc l'autre se sert de l'autre pour avoir le feu vert alors que pas encore. Voilà donc ce qui est en train de créer des problèmes. Mais comme il y a des structures comme l'Office polonais de protection, de concurrence et de protection des consommateurs, ça peut arranger. Voilà pourquoi je parle toujours des réglementations. Quand au moins ils viennent, certains ne viendront pas créer des projets crypto ou des crypto-monnaies et en se disant, bon, on pourra anarquer, personne ne pourra nous rien faire. Mais lorsque désormais il y a la réglementation, les régulateurs, ça pourra au moins réduire ces gens qui viennent avec de fausses intentions. Et vraiment ici, les consommateurs pourront vite être alertés si ils peuvent s'entendre et régler le problème pour qu'il soit
il est désormais, l'entreprise est désormais le feu vert, ça serait bien. Dans le cas contraire, les consommateurs seront avertis et seront peut-être protégés pour recevoir leurs fonds. Voilà une des avantages de la réglementation et ça fait du bien parce que actuellement, nous voyons que beaucoup ne veulent pas investir alors qu'on est en train tous, peut-être que c'est vous qui ne le voulez pas, mais on veut qu'il y ait une adoption massive. Mais on ne peut pas arriver à une adoption massive tant qu'il y a ce genre de problèmes, tant qu'il y a de fausses personnes qui viennent avec des projets pour juste prendre les fonds des gens. Ça serait difficile de convaincre encore des gens de venir. Donc, il faut qu'on puisse vraiment rendre cet écosystème fiable et sûr afin que d'autres aussi viennent. Voilà et la première information. Passons-en maintenant à la deuxième qui concerne l'Australie, la Banque nationale australienne qui lance son stablecoin. Quel est le nom? Pendant que nous parlons des avantages de la réglementation, il y a beaucoup qui n'y croient pas à la technologie blockchain et les crypto-monnaies et n'ont même pas encore essayé. Et pendant ce même temps, les banques ont déjà compris. D'autres ont déjà compris, d'autres pas encore. Et sont en train de faire un saut. Nous voyons le cas ici de la Banque nationale d'Australie qui lance son stablecoin. Vous voyez? Donc, le géant bancaire australien lance sa propre crypto-monnaie. Et c'est un stablecoin. Il faut être direct. NAB, Banque nationale australienne, lance son propre stablecoin. Suivant le chemin tracé par New Zealand Banking South. Donc, il y a déjà un chemin déjà tracé pour suivre. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que nous on entend, on informe, on parle, que ça veut dire que c'est maintenant ça a commencé. D'autres ont déjà compris tôt. La crypto-monnaie, ce n'est pas aujourd'hui ça a commencé. Et c'est depuis. Ça fait beaucoup d'années déjà. Vous voyez? Donc, ils ont choisi maintenant deux blockchains. La blockchain d'Ethereum et la blockchain d'Algorand pour implanter ce stablecoin. D'abord, pour lancer ce stablecoin qui sera indexé sur le dollar australien. Et le nom, c'est AUDN. Les autres, c'est USDT, BUSD. Mais eux autres là, c'est AUDN. Donc, on espère que ça sortira bientôt. On va voir aussi. Et le but, c'est de faciliter, d'améliorer l'efficacité des paiements dans le pays. Parce que dans la formation d'aujourd'hui même, la formation gratuite que nous allons commencer aujourd'hui, on en parlera là-dessus beaucoup. Les avantages des crypto-monnaies sont énormes. Ceux qui n'ont pas encore rejoint le groupe, rejoignez-nous parce qu'il y a beaucoup à gagner dans cette formation. Et comme nous le voyons, ils ont déjà tout compris. Parce que, pour ceux qui ne savent pas aussi, l'Iran et la Russie ont annoncé le lancement d'un stablecoin indexé sur l'or pour contrer les sanctions internationales. Donc la crypto-monnaie vient vraiment aider beaucoup de pays. Surtout du côté des transactions. Non, la crypto-monnaie, on ne peut pas la négliger. C'est l'avenir. Et comme nous le voyons, et pour la NAB, la Banque nationale d'Australie, l'avenir sera crypto. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Comme je l'ai dit, lentement mais sûrement. Allons seulement, ils viendront après. Donc faites un effort. Pour ceux qui sont en train de négliger, de sous-estimer cette technologie, mettez-vous à l'étude, cherchez, travaillez, formez-vous. Vous allez comprendre afin que vous ne soyez pas les élèves de demain. Parce que ceux qui se lancent si tôt dans cette nouvelle technologie seront les enseignants et les meilleurs gagnants de demain. Donc, la deuxième nouvelle concerne le stablecoin. Donc, le stablecoin sera indexé sur l'or. Vous voyez, AUDN. Maintenant, parlons du Forum économique mondial. Quel est le nom de leur métaverse et comment se passera-t-il? Qui va gérer le projet? Le Forum économique mondial tenu à Davos s'est converti en Web 3. Ils ont décidé de lancer leur propre métaverse. Donc, dans ce métaverse, qu'est-ce qui se passera? Beaucoup de choses. Je l'avais dit que les métaverses sont à leur début. Ceux qui ont des compétences, qui ont trait à cette technologie, ou ceux qui s'y connaissent dans ce domaine, ou ceux qui ont acheté des terrains ou pourront acheter, se feront beaucoup. Et aussi ceux qui ont des pièces de ces projets, si l'équipe travaille toujours bien,
seront gagnants dans les années à venir. On ferme la parenthèse. Revenons au Forum économique mondial. Alors ici, le forum a décidé de lancer le métaverse. Et le nom, c'est Village de collaboration mondiale. Donc le nom du métaverse, pour le moment, on ne sait pas si après ça va changer ou comment, mais pour le moment, c'est Village de la collaboration mondiale. Ils ont déjà fait partenariat avec Accenture et Microsoft et 80 autres partenaires pour construire, pour créer ce métaverse. Vous voyez? Donc, ceux qui auront la chance de participer vont le faire avec des casques de réalité virtuelle ou d'un laptop. Donc, Microsoft Mesh va beaucoup travailler dans cette affaire, dans la création de ce métaverse. Et là, qu'est-ce que nous, on a à retenir? Mais à quoi nous sert cette information? C'est que le métaverse, c'est l'avenir aussi. Et qu'il faut aussi soit se former dans la technologie, soit avoir des bonnes quantités de projets qui sont dans le métaverse, soit acquérir des terrains pour des projets qui veulent lancer leur métaverse si vous en avez la possibilité. Mais ce n'est pas un conseil en investissement. Quand nous tous nous sommes dans la crypto, ça durée, nous savons ce qui se passe. Un vent peut venir de nulle part et faire descendre le projet. Donc, c'est un investissement et nous connaissons tous les risques. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. La première nouvelle qui concerne la trahison, une plateforme qui fonctionne sans le feu vert. Ensuite, le stablecoin et le metaverse. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles? Dites-moi dans les commentaires et on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et là, on va aussi apprendre davantage chaque jour. Et la formation gratuite, c'est aujourd'hui. Inscrivez-vous, rejoignez-nous rapidement pour qu'on puisse commencer. Merci.